que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens pour vous faire une vidéo de produits terminés. Donc, c'était une journée destinée à faire du ménage, vraiment à prendre le temps de me reposer car je suis vraiment malade. Donc, j'ai attrapé le fameux rhume de septembre que tout le monde a attrapé. Donc, en ce moment, je suis vraiment en mode survie avec mes Tylenol, Sinus, mon Vicks, puis mes thés chauds. Donc, vraiment, j'arrive presque à rien sentir ou à rien goûter, mais des fois ça revient, ce qui est vraiment très bien honnêtement. Donc aujourd'hui, je suis en congé, donc j'avais décidé de faire le ménage et de prendre du temps pour moi. Mais j'ai trouvé tous mes produits terminés donc pour faire cette vidéo en faisant le ménage. Donc vraiment quand j'ai fait le ménage à mon bureau, j'ai trouvé quelques trucs puis je me suis dit que ça serait vraiment intéressant d'en faire une vidéo. Donc je combats mon nez bloqué et ma petite voix de canard pour vous faire une vidéo de produits terminés. Donc, maquillage, soins de la peau et aussi des chandelles. Donc, commençons par les fameuses chandelles de chez Bath & Body Works. J'en ai 4 à vous présenter. Honnêtement, je vais vous dire d'avance parce que là, le monde il rit de moi quand je fais mes vidéos parce que je dis « Oh mon Dieu, ça sentait bon, j'arrête pas de me répéter que ça sent bon. » Mais quoi dire de plus qu'une chandelle sent bon? C'est sûr que je l'ai acheté, donc elle sent bonne, honnêtement, sinon je l'aurais pas pris. Donc les 4 que je vais vous présenter pour faire ça plus vite, je vais les faire d'un trait en vous disant qu'elles sentaient super bonnes. C'est des odeurs réconfortantes. Il y en a une parmi les autres qui était une chandelle d'été en tant que telle. Donc je vais commencer par celle-là, qui était la chandelle Margarita Tropicale. Donc, c'était la collection d'été. Oui, celle-là sent super bonne, mais je l'ai gardée dans le fond. En fait, je l'ai terminée lors des dernières journées d'été. Donc, elle a fait très, très soleil, donc, mais que ça restait quand même frais. Parce que moi, brûler des bougies l'été, non, non, non. C'est vraiment l'automne. Je suis vraiment une folle. Donc, je l'ai fait toute brûler. Mais non, celle-là, vraiment, je l'ai utilisée. Je l'ai fait brûler vraiment durant les derniers jours de soleil. Dans le fond, les derniers jours que je laissais les fenêtres ouvertes, ça sentait super frais. C'est une chandelle qui sent super bonne. Si vous aimez les chandelles d'été, je vous recommande celle-là en tant que telle. La Margarita Tropicale sent super bonne. Donc, pour les 3 autres chandelles que j'ai ici à vous présenter, c'est plus les chandelles, dans le fond, qui étaient les collections de Noël ou d'automne l'an dernier que j'ai fini cette semaine. Donc, la première, c'est la Nuit Scintillante. Ça sent super doux, ça sent super discret aussi. C'est la collection de Noël l'an dernier. Bellini Poire Canneberge, qui est une chandelle que j'ai beaucoup appréciée. Celle-là, je la laissais dans ma salle de bain, donc je trouvais que ça donnait une ambiance de détente. Donc ça sent super bon aussi. Puis la dernière, qui est vraiment dans le fond, selon moi, celle la plus automnale parmi les 4, c'est la Muscade et épices champêtres numéro 1. Donc celle-là ici, ça sent vraiment les épices en tant que telles, ça sent super bon. Quoi de mieux que rentrer dans un appartement ou dans une maison puis on sent ça dans la cuisine et le salon, ça sent tellement trop bon, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'était les 4 bougies que j'avais à vous présenter. J'ai fait ça de façon générale parce que je voulais pas passer ma vie à vous dire 15 fois que les chandelles sentaient bonnes. Donc, et voilà, c'est fait pour les chandelles. Ensuite de ça, si on continue à parler de bonnes odeurs, je dirais pas que j'ai terminé, mais c'est que je m'apprête à l'acheter. Donc c'est la lotion corporelle au lait de noix de coco et extrait d'orchidée, donc 100% hydratant naturel, non grasse. C'est de Saint-Yves, donc c'est celle-là ici. L'odeur sent vraiment, vraiment super bonne. C'est juste que je sais pas ça fait combien de temps que je l'ai acheté, mais je pense que ça fait vraiment un petit bout que son odeur a changé. Donc c'est une crème que j'ai vraiment appréciée. Je la mettais souvent cet été, je trouvais ça frais, je trouvais que ça sentait bon. Mais vraiment, je pense que c'est, tu sais, je veux dire, elle est encore remplie, je pense, jusque-là. C'est plate parce que son odeur a changé, mais honnêtement, quelqu'un qui aime beaucoup se crémer et qui veut prendre une seule crème, parce que moi j'ai comme 10 000 pots de crème pour le corps, donc des fois j'ai fini pas, des fois j'ai fini, ou des fois je me concentre pas assez sur certaines, et il y en a d'autres qui passent date et perdent leur odeur. Donc c'est sûrement ce qui est arrivé avec celle-là. Je suis déçue parce que je l'aime beaucoup, je trouve ça dommage dans le fond de jeter la balance, mais vraiment c'est une super bonne crème pour le corps. C'est pas trop cher non plus, mais quand c'est en spécial, ça vaut la peine. Je pense que j'avais payé comme 3 $ en promotion, puis c'est quand même un 600 ml. Donc si vous voulez des bonnes crèmes corps, les Saint-Yves sont très bonnes pour quelque chose de pas cher. Ensuite de ça, un mascara que j'ai tripé ma vie dessus, c'est le Shocking Extension, le télescopique mascara de L'Oréal. Donc c'est celui-là ici. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mon paquet est quand même assez effacé parce que ça faisait super longtemps que je l'avais. Donc c'est une brosse comme ça, en petit plastique. C'est honnêtement le mascara de pharmacie que je préfère le plus. C'est la première fois que je tripe autant sur un mascara pas cher, parce que moi je suis habituée avec les Lancôme, avec les MAC.
honnêtement, c'est le mascara que je me rachèterais. Donc, on me l'avait donné en cadeau pour l'essayer, puis honnêtement, j'ai vraiment été surprise. Ça reste mon mascara préféré que j'ai utilisé vraiment cet été pendant 3 mois. Donc, si jamais vous avez la chance de l'essayer, puis souvent en plus, il vient en spécial dans les pharmacies et il vient en promotion avec un eyeliner gratuit à l'intérieur. Donc, en ce moment, chez Pharmaprix, il y en a quelques-uns comme ça avec un eyeliner gratuit à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment un bon mascara. Il vient pas s'effriter, il fait pas de grumeaux, il allonge les cils, vraiment des cils de poupée. Que vous ayez les cils longs ou courts, ça va faire un travail remarquable. Puis toutes celles qui l'ont essayé, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'elle ne l'aimait pas. Donc c'est vraiment mon mascara que j'ai préféré durant les 4 derniers mois. Puis en plus, je sais que je suis censée le jeter depuis comme 3 mois, mais honnêtement, je l'ai conservé parce que c'est vraiment, vraiment trop un bon mascara. Donc je vous le recommande fièrement et je le rachèterai certainement. Ensuite de ça, j'ai terminé les lingettes démaquillantes à l'eau micellaire de Uriage. Donc, ce sont des lingettes comme ça. Ceux-là, il y a 25 lingettes. C'est fait pour les yeux et le visage. C'est super... en fait, il n'y a pas de parfum. C'est Uriage, donc ça vient d'Uriage-les-Bains, qui est une ville en Europe. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Dans le fond, c'est une nouvelle gamme arrivée sur le marché. C'est vraiment, vraiment super bon. Oui, vous pouvez voir dans le fond l'eau thermale dans mon vidéo de ma routine de soins à 50 $. Donc, l'eau thermale se retrouve aussi dans ces lingettes-là. Honnêtement, je les ai pas détestées, mais j'ai pas trippé non plus. Moi, une lingette, il faut vraiment que ça soit très humide, il faut que ça démaquille bien, il faut pas que je sente que ça... Je sais pas comment le dire, mais ceux-là, je trouve qu'ils démaquillaient pas assez. Donc, je ne les rachèterai pas. Mais, par contre, pour un petit paquet de lingettes vite vite comme ça, c'est pas si mal non plus. C'est pas les pires que j'ai essayé, mais c'est pas les meilleurs non plus. C'est ce que j'essaie de dire. Puis, je sais pas trop quoi rajouter de plus. Peau sensible, super bon, il n'y a pas d'odeur, la texture est quand même très douce, mais honnêtement, c'est pas mes préférés, donc je ne penserais pas les réutiliser. Si on parle encore de démaquillant, donc ça a l'air un peu niaiseux de vous présenter l'échantillon, je trouve, mais c'est pas vraiment un échantillon, c'est un format de luxe qui sont les mini qui donnent dans les trousses. Donc c'est le Bifacil de Lancôme, qui est le démaquillant waterproof pour les yeux double action, donc avec une base d'eau et une base d'huile. C'est le meilleur démaquillant pour les yeux que j'ai essayé de toute ma vie. Vraiment, je pensais pas croire ça parce que quand je travaille, des fois, je voyais les madames les acheter, puis je jurais que par ça, j'étais comme, mon Dieu, un démaquillant pour les yeux à 35 $, qu'est-ce qui peut être aussi fou que ça? Jusqu'à temps que je l'essaie. Donc, vraiment, ce démaquillant-là a changé ma vie. Je l'ai acheté, là, il en reste un petit peu dedans, mais c'est vraiment minime, mais j'ai terminé ce petit pot-là. En fait, j'en avais 2 comme ça, puis j'en ai acheté 2 grosses vraies depuis. Donc, c'est pour ça qu'il reste un petit peu, puis que je m'en sers pas vraiment. Mais vraiment, c'est le meilleur démaquillant pour les yeux que je peux conseiller à n'importe qui a des yeux sensibles, qui a du mascara waterproof ou non. Ça l'efface tout comme un effaceur magique de Monsieur Net, c'est débile. Donc, vraiment, je vous conseille, c'est vraiment un bon 35 $ investi pour le gros format régulier. C'est vraiment le meilleur au monde. Donc, je le recommande. Ensuite de ça, si on va plus côté maquillage, je viens de terminer une poudre, donc c'est la poudre Ageless Mineral de Lancôme dans la teinte Natural Ivory 20. Donc c'est une poudre lisse, donc elle est vide, il n'y a rien à montrer honnêtement. Je ne sais pas si on les retrouve encore sur le marché, ces poudres-là en tant que telles, parce que dernièrement, nous, au travail, ils les avait retirées. Donc peut-être que dans le comptoir Lancôme, on la retrouve encore, mais c'est vraiment une poudre super. Donc autant si on porte un fond de teint liquide qu'on ne porte rien du tout, juste un hydratant, puis qu'on veut juste avoir une petite poudre sur le visage, cette poudre minérale-là est absolument complètement folle. Donc fini vraiment naturelle, elle couvre un peu, c'est vraiment parfait. En ce moment, je la porte, donc je l'ai fini tantôt, tout simplement. Vraiment, je vais m'ennuyer de ce produit-là parce que j'espère pouvoir le retrouver à travers d'autres pharmacies ou d'autres comptoirs Lancôme parce que c'est vraiment une poudre super. Vraiment, elle vient vraiment adoucir vraiment la peau, elle donne un teint super beau. Donc vraiment, c'est une bonne poudre à conseiller si vous pouvez la retrouver. Sinon, c'est vraiment un produit que j'ai aimé. Comme ça. Donc, tout le monde connaît mon obsession pour mon fond de teint Cover FX Natural FX dans le M30. Donc, mon tube est terminé. Il vient de rendre l'âme. Il n'y en a plus à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai même plus le bouchon. Puis, honnêtement, pour moi, donc, je sais que ça a l'air bizarre ce que je vais dire, mais tu sais, je me maquille quand même généralement presque 2 fois par jour parce que je vais travailler le matin. Ensuite, je sors avec des amis, donc je me remaquille. Puis, c'est le meilleur fond de teint que j'ai pu essayer jusqu'à date. Donc, c'est un fond de teint à base d'eau qui est non comédogène, qui a un FPS 15 à l'intérieur, puis qui est quand même assez couvrant, mais qui ne fait pas, dans le fond, l'effet vraiment cakey, vraiment, tu sais, comme épais, super masquant. Donc,
c'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai essayé. Donc moi je prends la teinte M30 qui est un genre de ivoire quand même assez jaunâtre parce que ça vient couper dans le fond, mes rougeurs et tout. Vraiment, je tripe. C'est le seul fond de teint qui a réussi à cacher toutes mes imperfections quand j'ai une grosse réaction au bas du visage. Donc, c'est vraiment le meilleur fond de teint au monde. Vraiment, je capote. J'en ai un autre tube dans le tiroir déjà qui m'attend. Donc, vraiment, pour vous en parler, c'est vraiment le meilleur fond de teint qui existe. C'est le Cover FX Natural Effects. Vous devez l'essayer au moins une fois dans votre vie. Pour conclure, donc le dernier produit de quoi je vais vous parler, en fait, c'est un cache-cerne. Donc, c'est le Pro Longwear Concealer Cache-cerne de MAC. Donc, c'est celui-là ici. C'est vraiment un cache-cerne que j'ai beaucoup aimé. Il camoufle très bien. Donc, moi, j'ai vraiment les cernes mauves. Puis, c'est un cache-cerne aussi longue tenue. Donc, honnêtement, quand on parle de longue tenue, ils promettent une tenue de 16 heures. Bon, 16 heures de cache-cerne dans le visage, je suis pas trop sûre, mais honnêtement, moi, quand j'allais travailler et je revenais le soir, ça tenait encore en place. Donc, vraiment, c'est vraiment à conseiller. Le prix, pas trop dispendieux non plus. Les couleurs, vraiment, il y a un choix immense, comme chez MAC, étant donné que c'est le plus... dans le fond, les choix de couleurs sont divers. Honnêtement, vraiment, ça vaut la peine d'y aller. Si vous cherchez quelque chose à votre couleur, vous allez trouver. Donc, le MAC Pro Longwear Concealer, c'est vraiment un cache-cerne que j'ai apprécié. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je vous dis, je suis malade, donc je vais essayer de me reposer puis faire d'autres trucs. Si jamais il y a des vidéos qui vous intéressent plus que d'autres, comme je vous dis toujours, dans le fond, envoyez-moi un message, laissez-moi le savoir, écrivez-le dans les commentaires. C'est l'automne, donc on est plus souvent à la maison, on prend le temps de faire les trucs qu'on aime vraiment. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine!